hein, les grands raves d'Israël, Rabbi Eliezer, Lubavitch, Maïmonide, Nachman, Arya Kadosh. Ça, c'est les fondements du rabbinisme. Qu'est-ce que tu nous racontes comme connerie, Ron Chaya? Ron Chaya, c'est un rave 2026. Ensuite, deuxième grosse connerie, le Talmud a été créé au 5e siècle. Oh, faut aller t'instruire, mon gars, au lieu de faire le beau, là. Talmud a commencé à être mis par écrit après la destruction du temple de Jérusalem, dans les années 70, par les armées de Titus. Arrête de raconter des conneries, mon gars, va t'instruire. Ensuite, tu nous as dit prouver que Jésus historique existe. Ouais, ben tu as déjà Flavius Joseph qui dit en ce temps-là paraissait Jésus un homme sage. Ensuite, tu as, hop, un second, hein, Tacite, Publius Cornelius Tacitus, dans ses Annales, livre 15, chapitre 44, qui parle de le nom de chrétien vient de Christ qui vient sous Tibère livré au supplice. Donc des traces historiques, on en a. Israël, on a des stèles égyptiennes qui ont été retrouvées, qui mentionnent la bataille de Moab et d'autres événements. Archéologiquement, on a beaucoup de traces qui prouvent l'existence de tous les personnages bibliques. Et en plus, il y a une cohérence. Tout à l'heure, tu as voulu faire le malin en citant la résurrection de Jésus. Mais est-ce que tu sais, mon pauvre gars, que cette résurrection est annoncée dans l'Ancien Testament, ça s'appelle la résurrection des Tzadikim. Lorsque le Messie viendra, il y a une partie des justes qui sont en Israël qui vont ressusciter. Donc là, en voulant te moquer des chrétiens, tu viens de prouver la véracité de l'Ancien Testament. Les gens se font enterrer autour du mont Sion parce que dans le psaume 133.3, on te dit qu'il y aura une résurrection locale qui se produira. Et quand Jésus est arrivé, pourquoi ils ont rapporté ces événements? Parce que ça prouve la messianité de Jésus. Il faut les instruire, mon gars. Maintenant, c'est bien d'attaquer les gens. On va aller chez toi maintenant. D'où vient ce que tu es en train de nous proposer, là, ton kémitisme, là, hein? Tu veux fuir les blancs et des méchants? Alors, le kémitisme veut se libérer du joug des grandes religions. Ok, pas de souci. Qui a créé le kémitisme? Tamara Swida, une américaine de l'Illinois. Hein? Alors, ses bases, c'est l'étude du Wiccan. Elle a fait l'étudier l'égyptologie. Ensuite, elle a étudié le Wiccan, qui est une sorcellerie New Age. Et elle a étudié le vaudou, le chamanisme, le slave et le celtique. Et vous pourrez retrouver dans sa doctrine tout ce que votre pote là, que vous êtes en train de suivre bêtement, hein, parce que vous êtes, excusez-moi les gars, hein, je vais me mettre à votre niveau, vous êtes très bêtes. Vous refusez de suivre une continuité qui date depuis des millénaires, prouvée, qui correspond, qu'on retrouve dans un livre, avec des correspondances dogmatiques, archéologiques, tout ça, pour revenir à une religion appelée la religion des Égyptiens. Hein, vous retrouvez tout dans cette doctrine, les Nedjer, le mat, le culte des ancêtres, la foi, les vénérations d'un coup, vous retrouvez tout dans cette doctrine de Kémite. Donc vous refusez une religion qui transforme les gens pour revenir vers l'Égypte. Félicitations les gars, très bon choix. Moi je vous suggère de vraiment étudier, de pas suivre des gens qui n'ont aucune connaissance. Tout ce que j'ai entendu dire sur la Bible, c'est des guignoleries. Votre gars n'a aucun niveau. Et je le défie dans un live 1 contre 1 sur la Bible. Voilà, merci, j'ai fini. J'attends sa réponse. Il faut le répondre. Est-ce que pour lui, toi, est-ce que pour toi, Jésus-Christ est réellement Dieu? Tu as trop parlé toi aussi. Abraham, coupe ton micro. Je peux répondre? On t'écoute. Attendez. De la même manière qu'il a parlé, même en une minute, s'il te plaît. Oui, ok, je te mets les minutes tout à l'heure. Pour assister ces frères-là, faites-moi la parole, s'il te plaît. Là, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, mon cher. D'accord. La parole, que chacun donne des arguments, que les autres contre-argumentent. Même moi, en grand, s'il te plaît. D'accord. Donc, Franck a fini, on va redonner 5 minutes à Est-ce que tu peux demander à celui qui est à genoux là de continuer à rester à genoux et de ne pas ouvrir son micro? À genoux devant toi, est-ce que tu évoques ça ou pas? Ça Oh, frère, s'il te plaît, il faut qu'on se calme. Ok, merci, monsieur Franck. Dieu te bénisse. Alors, monsieur Medusa, 5 minutes. Allez-y. De le dire, c'est pas bien de concevoir les enfants sous alcool. Quand tu as bu l'alcool, mougou, mais il faut éviter. Quand tu vois quelqu'un qu'on aurait dû avaler, tu sens déjà. Et ça, c'est quelque chose de bizarre.
Rien que par ta voix, quand tu as commencé, j'ai su que pourtant, il ne faut pas boire pendant la journée. Je sais pas, il est 16 heures. Non, mais monsieur ne disait pas des attaques. Il a fait des personnelles. insultes. Il nous a traités de cons, d'abrutis, d'illuminés. Et je pense que, voilà, il savait à quoi il s'exposait. Bon. Ok, d'accord. Après, c'est pas de ma faute. Ok, allons-y dans le vif du sujet, s'il vous plaît, monsieur Médis. On y est déjà. Alors, le problème quand on prend l'alcool pendant la journée comme ça, c'est qu'on raconte des bêtises. Premièrement, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, j'ai précisé, ont été compilés. Il y a eu une compilation au 5e siècle. Je mets au défi cet abruti-là. Hein? Il est parti, il nous a sorti Wikipédia avec 2-3 éléments et puis il a fait passer le doigt rapidement. Je ne comprends même pas. C'est-à-dire que tous ces blancs-là sont fatigués et sont frustrés parce que je suis en train de démonter leur idéologie qu'ils sont venus infuser dans le cerveau des Africains. Et ça les énerve parce que la principale chose qui aliène les Africains pour suivre ces abrutis-là, c'est la religion. Et comme on est en train de désaliéner les gens, ces gens-là qui sont probablement payés pour venir faire la pagaille sur Internet, pour venir aliéner les nôtres, sont en train de nous regarder en chien de faïence, tu vois un peu. Mais ils vont souffrir. Donc, ton petit truc que tu es venu faire avec des Wikipédia, je vais te corriger rapidement. Le Talmud, je te mets au défi de me sortir une mention dans le Talmud qui parle de Jésus-Christ avant le 4e siècle. Ça n'existe pas. Contrairement à toi, moi, lorsque je parle du Talmud, je t'ai cité le Gittin 57a. Il faut ouvrir le Gittin 57a si tu ne trouves pas écrit que Jésus ira bouillir dans une marmite de caca pour l'éternité. Il faut ouvrir le Sanhédrin 106a. Dans le Sanhédrin 106a, on dit que la maman de Jésus était une chouin. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est eux-mêmes qui ont écrit ça là-bas. On dit qu'elle a couché avec un légionnaire romain qui avait le grade de centurion. Et pour éviter de la brûler, ils ont inventé une religion dans laquelle tu es. Ça veut dire que si le test ADN existait à l'époque, ton JC n'aurait pas existé. Et ta religion n'aurait pas existé. Dans le Kala 51a, on dit que Jésus est un bâtard qui est né d'une relation adultérienne. Va lire si tu penses que ce que je dis est faux. Avant d'ouvrir la bouche, il faut écouter les précisions que les gens donnent. C'est écrit dans le Talmud. Et quand je te dis que Rav Ron Chaya, quand je dis que... C'est qui parle encore? Fermez vos micros. Quand on dit... Écoutez, pour montrer que c'est faux, va taper Kala 51a. Tu ouvres ta caméra. Si j'ai tort, je m'excuse. Si tu as tort maintenant, j'allais dire quelque chose, je ne vais pas dire pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Bon, est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut aller vérifier. N'ouvrez pas la bouche d'abord vite. Bon, j'ai parlé de Rav Ron Chaya. Jusqu'à preuve du contraire, vers l'une des montagnes les plus célèbres d'Israël, il a une grande école où il forme des rabbins là-bas. Et c'est un grand rabbin d'Israël. N'importe qui peut aller taper. Rav Ron Chaya est un grand rabbin en Israël. Il n'est peut-être pas le plus grand rabbin des grands rabbins, mais c'est un grand rabbin. Et sa parole a du poids. Parce que toi, tu n'es pas rabbin. Toi, le blanc là qui est venu parler ici, là, tu n'es pas rabbin. Est-ce que tu vois un petit peu? À la limite, tu serais rabbin des bois, avec tout l'alcool que tu prends la journée, rabbin des bois peut-être, mais toi, tu n'es pas rabbin. Bon, tu parles de kémitisme, voilà encore un abrutissement. Si tu veux savoir c'est quoi les kémites, va, il y a un type qui s'appelle Nusere Kalala Omotunde, il a écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un kémite ?» Va lire ce livre-là. Mais arrête de nous sortir des pages Wikipédia. Ce que tu as sorti là, ce n'est pas le mouvement kémite. Il y a une différence entre la pensée kémite, le mouvement kémite, n'est-ce pas, qui est une pensée afrocentrée, et ce que les gens appellent kémitisme. Le kémitisme, c'est une religion qui a été inventée par Tamara Sudad, n'est-ce pas? C'est une égyptologue qui est allée copier tout ce que disaient les afrocentrés, elle est allée inventer une religion. Ça, ce n'est pas nous. C'est une religion. Et nous, on n'est pas dans une religion. Il faut savoir comprendre des choses. C'est une abrutie de blanche qui ne voulait plus être chrétienne et qui est partie fabriquer sa religion. Ça n'a rien à voir avec nous. Être kémite, le mouvement kémite est une pensée idéologique afrocentrée qui prône... D'abord, c'est un mouvement identitaire. N'est-ce pas? Donc, être kémite, c'est une identité culturelle multimillénaire. Et cette identité culturelle multimillénaire a produit un courant de pensée chez les Africains qui est afrocentré, qui vise à défendre notre identité, notre culture, avec la vision propre qui est la nôtre, et à lutter contre la colonisation de ton peuple à toi.
Parce que ton peuple, à toi, à travers toute l'histoire, a falsifié l'histoire, a falsifié le récit des événements passés et a imposé une domination dans le domaine du savoir. Et vos mensonges, vous les avez programmés partout dans les livres. Et notre but, c'est de déconstruire toutes les foutaises à travers l'historiographie que vous avez fait également. Donc, nous avons notre propre paradigme culturel et intellectuel. Vous avez le vôtre également qui est teinté de mensonges. Voilà ce que le mouvement Kémite fait. Pas vos conneries là. Alors, je rebondis juste 2 secondes. Alors, le Talmud, c'est que tu as fini, là. Tu as fini. Donc, le Talmud, alors déjà, j'ai rien bu, j'ai même pas bu un café, mais je comprends que ça attaque les gens. C'est l'esprit des Kémites. C'est l'esprit égyptien. L'esprit égyptien. Peut-être aussi va parler. J'en ai pour 2 secondes. Il est hors de question. Après, je vous le passe. Après, je vous le laisse. Il a eu un temps de... Je rebondis juste. Monsieur Franck, on peut vous laisser parler. Il a eu un temps de parole, j'en ai eu. Si tu lui donnes, tu me donnes aussi. Vous voulez parler à 2, on peut vous laisser. Je rebondis juste ce qu'il a dit. Il n'y a pas de rebondissement, on va faire confrontation. Je rebondis juste, ouais, mais la confrontation, Laurent, mon gars, on va se retrouver un jour. On va se retrouver un jour face à face. On va écouter toutes tes conneries en détail. Je fais les lives tous les soirs et ce soir, je suis en live après ici, là. Donc, non, je veux pas chez tes cinglés, moi. Je veux pas chez tes cinglés. Donc, écoute. Donc, j'ai rien bu, hein. J'ai même pas bu un café aujourd'hui. Pourtant, moi, je discute avec un par contre, tais-toi quand je te parle, s'il te plaît. Tais-toi quand je te parle. Tu n'es pas mon maître, donc tu te tais. Hein, là, tu es sur notre live, tu te tais. Monsieur Konaré, tais-toi un peu. Monsieur Konaré, tais-toi un peu. Voilà, il faut écouter.